Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a deux options. Soit tu fais partie des gens qui ont plein d'amis et qui se pensent être le centre du monde, être sociable comme ils disent souvent. Et à la limite, tu t'en vantes même du nombre d'amis que tu as. Et tu es venu pour essayer de contredire tous les arguments qu'il va donner dans cette vidéo. Ou alors comme moi, tu te retrouves à avoir très peu de personnes dans ton cercle privé et tu veux savoir pourquoi c'est la meilleure chose à faire. Tu es sur la bonne vidéo. Déjà, comment définir un ami? Là, je suis sûr que chacun d'entre vous a sa définition. Mais ma définition à moi, c'est qu'un ami, c'est quelqu'un avec qui tu partage une vision similaire ou même une même vision. Et donc, vous vous poussez tous les deux à aller ensemble vers ce but. C'est ça ma définition d'un ami. Comprenez bien que c'est pas parce que tu passes un moment agréable avec quelqu'un que ça devient ton ami. Beaucoup de gens font cette erreur-là. J'aime passer du temps avec lui, donc c'est mon ami. Non, ce n'est pas le cas. Il y a aussi une chose, c'est que vous ne comprenez pas la différence entre amis et connaissances. Tu dois avoir très peu d'amis, mais plein de connaissances. Parce que quand tu es connu, c'est ton réseau qui s'accroît. Et tu dois toujours avoir besoin du réseau. Donc, tu dois être amical avec tout le monde, mais avoir très peu de personnes dans ton cercle restreint. Actuellement dans ma vie, je suis un peu en mode vigilant de coup. Je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent My Hero Academia ici. Mais en gros, c'est une phase où Deku est tout seul. Il continue à avancer tout seul. Il n'a plus ses amis autour. Il continue juste vers son but. C'est un peu ce qu'on appelle dans la sphère du développement personnel le monk mode. En gros, depuis début janvier jusqu'à aujourd'hui, je suis dans un état de travail constant. Il n'y a plus d'autre vie en dehors du travail. Quand je dis travail, c'est travailler vers mes objectifs. Pour résumer un peu mes journées se résument à se lever, travailler mes commandes d'infographes, monter les vidéos, tourner les vidéos, écrire les scripts des prochaines vidéos, aller apprendre de nouvelles compétences. Voilà ma journée depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pas un état que je souhaite adopter sur le long terme parce que c'est nocif pour la santé, je le sens déjà. C'est normal parce que l'être humain c'est un animal social. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi tu dois avoir peu de personnes dans ton cercle privé? La première raison c'est déjà parce que tu as moins de chances de te faire poignarder dans le dos. Je lisais dernièrement le livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir. L'un des meilleurs livres d'ailleurs que j'ai eu à lire. Et dans un passage, il y avait une citation qui disait « Seigneur, protège-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. Protège-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. » Donc pour lui, ses amis sont les plus dangereux que ses ennemis. C'est vrai parce que tes amis ont constamment le sourire autour de toi. Tu ne peux donc pas savoir facilement qui est vrai et qui est faux. Pourtant, l'ennemi vient directement avec un seul but. Et quand quelqu'un vient de face, tu peux savoir comment les gérer. Et donc, plus tu auras d'amis, plus tu auras des chances de te faire poignarder dans le dos. Par des amis jaloux, par exemple. Parlant même d'amis jaloux, sûrement ça t'est arrivé parce que moi aussi ça m'est arrivé. L'un de tes amis réussit dans un projet, par exemple. Toi, au lieu d'être content pour lui, tu as un petit sentiment d'amertume dans ton cœur. Moi, c'était avant. Aujourd'hui, je suis plus comme ça. Dis-toi que certains cultivent cette jalousie-là jusqu'au point de faire du mal à leurs amis. Donc, plus tu auras d'amis, plus tu auras des chances de tomber sur ce genre de personnes. On dit souvent que les filles sont fortes pour le commérage et parler dans le dos des gens. Moi, je vais vous dire une chose, c'est les garçons qui sont les meilleurs à ça. J'ai vu des folies, des folies dans ma vie. Les garçons parlent même plus que les filles. Derrière ton dos, mal parler de toi, la même personne qui venait sourire avec toi il y a quelques heures. Mais en vrai, quand tu regardes les gens qui ont réussi aujourd'hui, est-ce que quand tu vois leur tête, ils ont l'air d'avoir les amis? Non. Non seulement ça va les ralentir, je vais en parler dans le point qui suit. Mais en plus, comme ils disaient, ils ont plus de chances de se faire prendre par traite. En plus qu'eux, ils ont déjà réussi. Donc, ils ont beaucoup plus à perdre que toi et moi. Ils ont plus à perdre que nous qui sommes encore un stade de bas. Mais l'état de réussite, là, on va atteindre ça un jour. Et quand on va l'atteindre, les faux amis qu'on a actuellement seront eux qui vont nous baisser et nous descendre. Et donc, prions le Seigneur pour qu'il nous protège de nos amis. Deuxième point qu'il va te donner, c'est de rester avec des gens qui convergent vers tes objectifs. Tu ne peux pas vouloir être, par exemple, chanteur et tu peux passer tout ton temps avec des footballeurs. Ils vont rien t'apprendre. Rien en tout cas qui va t'aider dans ta carrière de chanteur. La même chose pour le développement personnel. Tu ne peux pas faire du développement personnel, vouloir te développer, devenir une meilleure personne, devenir une royauté même. Mais tu peux parler avec des gens dont les seuls sujets de conversation sont j'ai dragué telle fille, ou j'ai acheté le nouvel iPhone, ou j'ai regardé telle série. Ça va t'avancer en rien du tout. En rien du tout. Ça va te ralentir plutôt comme il disait en haut. Mais si tu ne trouves pas les gens qui convergent dans tes objectifs, reste seul parce que de toute façon tu as la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Donc si tu veux, comme il dit souvent, si tu ne veux pas être influencé par personne, tu n'as qu'à rester seul. Là tu vas t'influencer toi-même. De toute façon, quand tu vas prendre ta vie en main, ou bien si tu as déjà pris ta vie en main, tu t'es rendu compte que tu as perdu des amis. Si tu vas prendre ta vie en main, tu vas te rendre compte que tu vas perdre des amis. Ça arrive à tout le monde parce que vos buts ne convergent plus et ça c'est la meilleure chose à faire. Quand les buts ne se convergent plus,
Je sais pas ce que vous faites ensemble. C'est comme les gens qui se mettent en couple parce qu'ils s'aiment l'un l'autre. L'amour ne fait pas tenir un couple parce que ça, si vos objectifs ne convergent pas, vous n'allez pas tenir longtemps. Mais c'est pas une chaîne de séduction ici. Vous peut faire des histoires aux experts. C'est j'ai remarqué aussi que les gens n'aiment pas le développement personnel. Depuis que je connais le développement personnel, depuis que j'ai commencé à me développer, j'ai jamais vraiment rencontré quelqu'un avec qui je pouvais parler de ça ouvertement. Les gens voient ça comme un truc cringe, un truc bizarre. Et c'est pour ça que dans la vie de tous les jours, je me parle du développement personnel avec presque personne parce que peu de gens ne comprennent réellement ça. Pour certaines personnes, le développement personnel se résume à juste des types qui disent sur internet allez vous faire les douches froides, allez faire les routines matinales, allez faire le sport 6 fois par semaine. Et donc comme je disais plus haut, tu peux pas être avec des amis et tu veux réussir seul, ils vont toujours essayer de te tirer vers le bas. Parce qu'ils ne peuvent pas te laisser. Soit ils vont essayer d'avancer avec toi, soit ils vont te tirer vers le bas pour que tu restes à leur niveau. Pour les liens là, tu deviens une royauté. Grandis, deviens successful. Il y a quelque chose que je voulais aussi dire. Ne fais pas en aucun cas, jamais et jamais, n'entre jamais dans les groupes d'amis. Tu vois les groupes de 6 ou 7 personnes dans ta classe qui sont toujours ensemble là. Je te conseille de ne jamais le faire. Là, c'est l'expérience qui parle. Bon, c'est toujours l'expérience qui parle tout le long de la vidéo, mais là vraiment, parce qu'il y a deux options dans ce genre de cas. Soit tu es la personne la moins appréciée du groupe et c'est toi qui prends tous les trash talk, tout le harcèlement, tous les insultes, ou tu ne l'es pas et tu es plutôt celui qui donne les insultes. Il n'y a pas d'entre-deux dans ce genre de groupe-là. Prends ton propre chemin comme il était dit. En plus, ils vont te ralentir parce que dans le genre de groupe-là, vous êtes généralement ensemble pour passer le temps. Tu n'as pas le temps de passer le temps. Pose-toi la question, si tu fais partie des rabaisseurs ou des rabaissés, à toi de savoir, dans les deux cas, c'est mauvais. Donc, sors de ce groupe-là. Troisième point qu'il va te donner, c'est que tu auras plus de temps à t'accorder à toi-même. Quand tu as plein d'amis, les propositions de sortie viennent de partout. Viens, on part dans ce restaurant, viens, on fait cette sortie, viens, on cause ensemble, viens, on va prendre ce café, cette bière. Tu n'as plus de temps pour toi-même. Entre les messages que tu es tout le temps en train de répondre, tu n'as vraiment pas de temps pour toi-même. J'ai été dans cette situation et je ne suis plus aujourd'hui et je vois clairement la différence. Vous plaignez d'avoir plein de temps d'écran. Tu as aussi plein d'amis de personnes et plein d'amis vont t'écrire et tu vas devoir les répondre et c'est comme ça que ton temps d'écran augmente et tu te plains encore d'avoir plein de temps d'écran. Au lieu de discuter des débats entre Alan et Mbappé, tu pourrais prendre ce temps-là pour travailler sur tes objectifs, travailler sur ton business si tu en as un, développer une compétence rentable. Il ne vous manque pas qu'il y ait un petit sentiment de liberté. Je me rappelle, durant cette année, il y a les jours où je rentrais de l'école. Parce que quand il rentrait de l'école, directement j'allais faire mes commandes de photographie. Pendant qu'il les faisait, donc j'entendais d'autres jeunes, d'autres étudiants comme moi en bas de la cour, en train de discuter des débats allant discuter au point de vouloir bagarrer sur des gens qui gagnent leur salaire ailleurs. Moi aussi je regarde le foot aussi, mais il y a des niveaux. Discuter ce qu'à vouloir bagarrer sur des gens qui ne te connaissent pas, sur des gens qui gagnent des millions d'argent dans leur vie. Moi aussi je regarde le foot, mais je ne vais pas aller me placer pour commencer à débattre qui est mieux entre Messi ou Ronaldo. C'est la même chose pour les animés. Je regarde des animés, mais il y a des gens, quand je les vois discuter des animés, j'ai souvent l'impression qu'ils ont un problème. Il y a aussi la pression du groupe là qui quitte un peu sur tes épaules. Comme je disais sur ma vidéo, les regards des autres. De toute façon, les gens vont t'influencer. Mais c'est les gens pour qui tu comptes. Et si tu comptes trop de personnes, ça veut dire que trop de personnes auront une influence sur tes choix. Trop de personnes auront une influence sur les actions que tu vas prendre. Si peut-être tous les membres du groupe vont acheter une telle paire de chaussures, toi aussi automatiquement, et c'est normal, tu vas aussi vouloir l'acheter. Ils ont tous acheté telle marque de téléphone. Tu vas vouloir faire la même chose parce que c'est ça qu'on appelle l'effet de groupe. Ça t'empêche de t'exprimer, de te libérer, de porter ce que tu veux porter, d'acheter le téléphone que tu as les moyens d'acheter, de vivre la vie que tu as les moyens de vivre. Au lieu de ça, tu veux toujours suivre les standards que tes amis ont établis pour toi. Et comme je disais tout à l'heure, ça t'éloigne aussi un peu plus des réseaux sociaux parce que quand tu as moins d'amis, tu as moins de personnes à qui écrire. Tu ne passes pas tes soirées à écouter les messages, parce que ton cercle privé est restreint. Le nombre avec de personnes avec lesquelles tu parles est restreint. Moins de temps d'écran, donc plus de temps sur tes pouces. Ça c'était pour dire qu'on peut plus ou moins dire que ton nombre d'amis est inversement proportionnel à ta réussite. Parce que comme il te dit, tu ne vois pas les gens qui ont réussi à avoir plein d'amis. Garder ton cercle restreint. 2-3 personnes, ça suffit. Et comme cette citation dit, sois amical avec tout le monde, mais ami avec peu de personnes. Garde tes amis peu, mais tes connaissances infinies. Tu peux avoir la même opinion que moi. Pas dire à ce que j'ai dit dans cette vidéo ou pas du tout. Je regarde, je te parle juste de mon expérience, de ce que j'ai appris pour le plus niveau que j'ai atteint aujourd'hui, pour t'éviter de refaire les mêmes erreurs que j'ai eu à commettre. Si tu préfères aller faire les erreurs par toi-même pour voir, vas-y, souvent c'est la meilleure solution et la meilleure façon d'apprendre. Et si tu as déjà un cercle restreint, félicitations à toi, tu es déjà sur le chemin de la réussite, tout comme moi, et on n'a plus qu'à se retrouver au sommet maintenant.
pense que si tu as retenu au moins une chose de cette vidéo, c'est que j'ai fait ma part. Je te conseille de regarder la vidéo sur le regard des autres. C'est une vidéo assez complémentaire à celle-ci. Like et abonne-toi. C'était Valier ou Royalty, à toi de choisir. Développons-nous surtout. Soyons royaux.